Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige pour être au diapason des faits marquants de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire Mawlud 2022, le ministre de l'Intérieur a dirigé la délégation gouvernementale lors de la cérémonie officielle. Il a transmis le message de son Excellence, le chef de l'État Macky Sall, pour ses ambitions envers la cité religieuse de Tivaouane. Les fidèles talibés tidjanes ont manifesté leur joie lors du Mawloudoul Nabi. Ils étaient très heureux et fiers de retrouver les mausolées après 2 années sans célébration du Gamou. Et puis le maire de la commune de Thiès-Est a subventionné à hauteur de 4 millions de francs CFA les 43 ASC de sa circonscription. Les faits marquants de l'actualité internationale et la page sportive mettront en fait à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et merci de nous rester fidèles. Démarrons ce rendez-vous d'actualité par le coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la pandémie au Sénégal ce jeudi 10 octobre 2022. Sur 558 tests réalisés, le Sénégal a enregistré cette nouvelle contamination. 17 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier dimanche 9 octobre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Je vous le disais en titre, le Gamou de Tivaouane a été célébré le samedi 8 octobre 2022. La traditionnelle cérémonie officielle s'est tenue le même jour dans l'après-midi. Le ministre de l'Intérieur a dirigé la délégation gouvernementale en présence des ministres Yankoba Diattara, du docteur Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat et du secteur informel, ainsi que des autorités politiques et administratives. Prenant la parole, Antoine Félix Diome a remercié l'assistance avant de délivrer le message du chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Ces propos sont recueillis par nos envoyés spéciaux à Tivaouane lors du Gamou, Cheikh Fall, Fatou Fall Gueye, Moussa Mbaye, Mohamed Hakim et Mohamed Ndiaye. Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, Aj Mansour wax na ko léegi fàttali ko ñëwal na fi boppam ñetti yoon. Le président Macky Sall, comme du reste l'a rappelé, Aj Mansour Mbaye est venu personnellement à 3 reprises ici à Tivaouane. Tout le monde connaît les relations qui existent entre le président et le calife Serigne Babacar Sy Mansour. Leur amitié date de longtemps. Le président entretient de très bons rapports avec tous les foyers religieux, mais surtout avec Tivaouane. Tout le monde m'a vu au téléphone. Et en ce moment, je parlais avec le président qui m'a rappelé ces instructions qu'il avait données pour le bon déroulement du Gamou. Le président, comme d'ailleurs il l'a toujours fait, a réitéré ses engagements vis-à-vis du calife, de la famille et des vœux de Cheikh Seydi Hadji Malick, c'est le fondateur de Tivaouane. Lorsque nous étions ici à Tivaouane le jeudi passé, ce que Serigne Mbaye Sy Mansour a parlé à propos du centre de formation, le président de la République a dit et a rappelé que cela faisait partie de ses objectifs et qu'il le réalisera, Inch'Allah. Centre de formation professionnelle boobu nga xamanteni dik nako Tivaouane dina ko def ci ni mu gëna gaawé. Et pour le marabout Serigne Mohamedou Mansour Sy Dabakh, lors de sa prise de parole à la cérémonie officielle, a exhorté les fidèles à
plus d'engagement pour la consolidation de la paix au Sénégal, mais aussi cultiver le civisme qui est fondamental pour le développement du pays. Serigne Mohamedou Mansour Sy Daba est toujours au micro de nos envoyés spéciaux à Tivaouane, Fatou Fall Gueye, Moussa Mbaye, Cheikh Fall, Mohamed Hakim et Mamadou Ndiaye. Complémentarité dans les familles religieuses, confrériques ou non confrériques. Waruñu am problème diggante ñi nga xamni nitu sunna lañu ak ñi nga xamni chiite lañu. Il doit y avoir une complémentarité, une synergie et une unité entre toutes les familles religieuses, entre les salafistes et d'autres confréries religieuses. Tout le monde sait ce qui se passe, mais les gens font semblant de l'ignorer. On doit se dire la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque n'adresse pas la parole à son prochain pendant 3 jours est voué en enfer. Que Dieu nous en préserve. Le bon Dieu a bon dos, mais il est miséricordieux. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Nous devons nous unir nos forces pour travailler pour ce pays, au lieu d'être des propagandistes, au lieu d'être aussi des pyromanes. Dañu wara and liggéeyal l'islam, liggéeyal Yalla, liggéeyal réew mi, liggéeyal jàmm réew mi. Moo gën ñu nekk ay lanceurs de pierre, nekk ay pyromanes di taal safara. Et à présent, parlons société. Restons toujours dans la cité religieuse de Maodo. Après 2 années sans célébration du Gamou, les fidèles Tidjanes avaient la nostalgie de la ferveur de cet événement religieux. Ainsi, ils ont pris d'assaut les mausolées pour le ziyar. Certains pèlerins ont exprimé leur satisfaction au micro de Moussa Mbaye et Cheikh Fall. Quand le marabout nous appelle, notre rôle, c'est de venir. Un talibé doit se comporter comme ça. C'est juste ça. J'ai fait mon ziyar sur le mausolée de Serigne Mansour Sy et El Hadji Malick Sy. On a fait des prières pour le Sénégal car le pays est instable avec les problèmes politiques. Moi, c'est Mansour Cissé. Je viens de Saint-Louis. Je viens pour le Gamou. On a fait des prières. On espère que le bon Dieu les exaucera. On a fait des prières pour le Khalif aussi et on lui souhaite longue vie. Quand on dit qu'il n'y avait pas Gamou au moment du Covid, j'ai même pleuré car le Gamou est important et Tivaouane aussi. On espère qu'il n'y aura plus d'épidémie pour freiner le Gamou. Moi, je viens de Gambie, rien que pour le Gamou. Je m'appelle El Hadji Touré, j'ai fait 5 jours ici. Ici, c'est un lieu saint et Dieu exaucera toutes les prières. Le Gamou nous a manqué. Ça fait 2 ans qu'on est resté sans fêter le Gamou. On est tous contents qu'il y ait Gamou cette année. Et à présent, focus sur le Wagnou Mam Abdoulaziz Sy Daba. Ce lieu de restauration a été mis sur les fonds baptismaux en 1997. 25 ans après, les fondateurs saluent le travail remarquable des membres du Wagnou Daba envers les pèlerins. Badou Seck, un des responsables, revient sur les raisons qui les ont poussés à sa création. Entretien. En 1997, nous avons initié le Wagnou Daba en 1997. À l'époque, on n'avait pas suffisamment les moyens pour mieux étendre nos ambitions envers les pèlerins qui viennent chaque Gamou ici au mausolée de Seydi El Hadji Malick Sy. Mais à force d'y croire et grâce à la volonté divine, 25 ans après, le Wagnou Abdoulaziz Sy Daba est au sommet car maintenant, en matière d'effectifs, nous sommes très nombreux. Il y a des membres qui viennent de la sous-région comme la Gambie, la Mauritanie, etc. Et tous sont là pour accomplir le travail pour le bien des talibés. Au début, c'est-à-dire en 1997, on servait quelques sandwichs aux pèlerins
Et maintenant, la restauration a évolué considérablement, raison pour laquelle nous rendons grâce à Dieu, car depuis mercredi, chaque pèlerin qui entre dans le Dara, c'est nous qui le donnons à manger. Idem pour le petit déjeuner, le repas de midi, mais aussi le dîner. Ceci est rendu possible grâce à l'engagement des membres du Wagnou Daba. Cette dame que vous voyez, nous l'appelons affectueusement Badienne. C'est le responsable du Wagne. Elle veille sur tout ce que nous faisons ici. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Elle nous supervise depuis longtemps. En tout cas, nous sommes fiers de contribuer au Gamou car nous sommes des talibés cheikhs et nous travaillons pour la Hadra de Maodo. Le Gamou rime aussi avec le commerce. Des vendeurs viennent de partout pour écouler leurs produits. Selon eux, le Gamou est un rendez-vous qui permet d'écouler leurs marchandises à bon prix. Nous avons fait un tour au marché de Tivaouane pour constater de visu. Suivons les propos des vendeurs. waaye sant yàlla rek ndax wax dëgg yàlla comme ñu ngi ñëw toog déranger wu ñu ngi jaay te am na ay années yoo xam ne nii bu mosaan demee nii jeunes yi dañuy sonal di ñu ramasse di yëkkat suñu bagage yi. On prie le bon Dieu. Cette année, les gémis ne nous importunent pas. Ils nous laissent vendre en paix et tout marche bien. Moi, les choses se passent bien. Si ça continue comme ça, on va tous se frotter les mains. Mes bagages sont finis. Et j'ai même commandé d'autres pour les vendre. Moi, on m'appelle Soukou Nevedai. Rien n'est cher avec moi. Je casse les prix. Avec toutes les bourses, tu peux avoir tout ce que tu veux. Les choses marchent bien. Tout le monde achète. Moi, je viens de Thiès. Je vends de la glace. Mais notre problème, c'est que quand la glace est finie, vous n'en avez pas. Car ici à Tivaouane, ça manque de glace. Moi, je vends des bayas ou bin-bin. Les filles en achètent. Et les hommes aussi. Pour les hommes, c'est leurs femmes ou leurs copines qui les commandent. Et s'ils ne l'achètent pas, ils peuvent courir d'énormes risques. Parfois même, ils viennent juste ici, ils appellent leurs femmes ou leurs copines pour qu'ils choisissent la couleur qu'elles veulent. C'est comme ça. Les choses marchent bien. Et maintenant, retour à Thiès. Le maire de la commune de Thiès-Est, maître Ousmane Diagne, a remis jeudi une enveloppe de 43 millions de nos francs CFA ou 43 ASC de sa circonscription. Chaque association sportive et culturelle a reçu une enveloppe de 100 000 francs CFA. La cérémonie de remise, comme vous voyez sur les images, la cérémonie de remise de subvention s'est tenue dans les locaux de la municipalité en présence des représentants des ASC, des ASC, des acteurs sportifs et quelques responsables du bureau municipal. Ainsi, le maire a émis le souhait de réfectionner le stade de champ de course à la pose d'un gazon synthétique pour que l'édition 2023 du championnat national populaire puisse se dérouler dans de très bonnes conditions au profit des acteurs du football thiessois. L'actualité nationale de ce lundi est marquée par la sortie du guide des Moustarchidines ou Al-Moustarchidat. Serigne Moustapha Sy, qui avertit l'État du Sénégal, il a tenu ses propos ce dimanche au champ de course de Tivaouane. Fatou Falgueï. 3 vies perdues sur la route de Tivaouane. L'objectif était de faire un gamou sans accident. Malheureusement, plusieurs vies ont été perdues sur les routes menant à Tivaouane. Cette année, le gamou de Tivaouane a été célébré le samedi 8 octobre. Malheureusement, tous les disciples n'ont pas pu rallier la ville religieuse. Certains ont perdu la vie dans les accidents qui ont été enregistrés. 3 cas de décès ont été répertoriés par la brigade nationale des sapeurs-pompiers et selon le lieutenant-colonel Chertine, chargé de la communication des soldats du feu, 142 blessés ont été enregistrés dans la 50aine d'accidents répertoriés.
Ensuite, Maulid 2022, le responsable moral des Moustarchidines avertit l'État du Sénégal. Le responsable moral du Daïratul Moustarchidine, Wal Moustarchidat, chaleureusement accueilli par ses disciples, dont certains ont passé la nuit et d'autres sont venus tôt le matin pour le dernier rendez-vous avec leur guide spirituel qui marque la clôture du Gamou. Il dénonce fermement le comportement de l'État et lui fait savoir qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour Macky Sall à la tête de la magistrature suprême. Terminons toujours avec le Maouloud 2022. 294 interpellations entre Tivaouane et Kaolack et 300 grammes de chanvre indien saisis. La police nationale a dévoilé ces chiffres à l'occasion du Maouloud 2022. 3500 fonctionnaires de police, éléments en tenue et en civil, importants moyens logistiques et un soutien technique performant composé de drones et de caméras de surveillance ont été mobilisés selon le communiqué. 294 personnes ont été mises aux arrêts pour plusieurs faits infractionnels et 300 grammes de chanvre indien saisis dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. C'était tout pour les actualités nationales. Et maintenant, place à l'actualité internationale de ce lundi 10 octobre 2022. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au Nigeria, des morts et de nombreux disparus après le naufrage d'un bateau dans le sud-est du pays. Selon un communiqué de la présidence nigériane publié ce dimanche soir sur Twitter, les équipes de secours ont confirmé avoir trouvé 76 corps sur les lieux du drame qui a eu lieu dans l'état d'Anambra, une des régions touchées par les inondations au Nigeria. Moins de 2 mois après le président Emmanuel Macron, la première ministre française s'est rendue ce dimanche en Algérie pour son premier voyage à l'international. Visite officielle de 2 jours d'Elisabeth Borne, accompagnée d'une quinzaine de ministres français pour poursuivre le réchauffement entre les deux pays après des mois de tensions diplomatiques. Une étape pour bâtir des coopérations plus denses encore entre la France et l'Algérie, selon la chef du gouvernement français. Et bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale. En Corée du Nord, les essais de missiles balistiques nord-coréens à répétition depuis des semaines seraient une simulation de frappe nucléaire tactique selon Pyongyang. Ces tirs de missiles et les exercices aériens ont été supervisés par Kim Jong-un en personne, comme l'ont révélé les photos de l'agence officielle nord-coréenne, qui précise qu'il s'agit d'une réponse aux manœuvres militaires des États-Unis et de leurs alliés sud-coréens, et notamment à la présence dans la région d'un porte-avions à propulsion nucléaire américain. Bouclons cette édition par une note sportive. L'actualité sportive sur Prestige TV que nous démarrons par le tournoi de l'IFOA U17. Le Sénégal a perdu la finale de ce tournoi dimanche devant le Mali à Nouakchott. Les Lionceaux ont été battus au tir au but par les Maliens de 4 tirs à 2 après un score nul, 1 but partout à l'issue du temps réglementaire. Les poulains de Serigne Saliou Dia sont en revanche qualifiés à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui aura lieu en Algérie. Préparation Coupe du Monde Qatar 2022, le ministre des Sports
Yankoba Diatara a reçu en audience vendredi le sélectionneur national Aliou Cissé. La gestion de l'équipe nationale et surtout la préparation de la Coupe du Monde sont les points essentiels de ce premier contact entre le nouveau patron du sport et le coach des Lions. Terminons cette page sportive par Famara Diédhiou qui s'est enfin rétabli ce dimanche 9 octobre. L'attaquant international sénégalais a disputé son premier match de la saison avec son club Al Niayes Sport lors de la défaite sur la pelouse d'Ataïnia Sport 1-0. Le champion d'Afrique qui s'était blessé pendant la préparation a suivi le début de la rencontre sur le banc des remplaçants. Voilà, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce lundi 10 octobre 2022. Vous étiez très nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. En tout cas, chaque jour, votre fidélité fait notre fierté. Merci et bonne fin de soirée.